Aujourd'hui, nous allons faire une pause de Saint-Valentin et en plus de ça, je vais vous montrer que c'est possible de dessiner sur des ongles. Alors installez-vous confortablement et c'est parti, on y va. Voici la plaque de mon modèle. Vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment plus rien dessus, mis à part du gel. Et c'est pourquoi je vais commencer par m'attaquer aux cuticules. Donc, je commence à ma grande habitude par décoller les cuticules avec mon bâtonnet à manucure. Ça va me permettre de libérer de la place et d'avoir un espace plus propre quand je vais passer mon embout-flamme. Comme ça, je vais pas forcer à décoller les cuticules avec mon embout-flamme. Ça sera déjà fait. Et je vais commencer avec mon embout-flamme à grains rouges. Donc, comme d'habitude, je fais d'abord tout le côté gauche et ensuite je vais passer au côté droit. Donc, très important de bien venir enlever les petites peaux et surtout dépoussiérer à chaque passage. C'est très important. Comme ça, vous voyez où vous en êtes dans votre travail et ça évite de mettre trop de poussière dans le fond de la cuticule. Donc, vous voyez, j'alterne avec deux brosses. Ma petite brosse comme ça de chez NCFRS et la petite brosse dure que j'ai sur mes deux derniers doigts. Ça me permet d'aller plus vite. Une fois que j'ai fait avec l'embout flamme, que j'ai tout nettoyé, je peaufine avec mon embout tulipe à grains rouges. Donc ça va me permettre d'ouvrir encore plus la cuticule et de peaufiner en fait toutes les petites peaux que j'ai pas réussi à avoir avec l'embout flamme. Et bien sûr, je fais le côté droit et ensuite j'inverse le sens de ma ponceuse et je fais le côté gauche. Comme ça, j'aurai une belle cuticule bien arrondie partout. Par la suite, je vais venir les couper. Donc avant de les couper, je repousse ma cuticule, je regratte s'il le faut, s'il y a une petite peau. Donc là, je voulais laisser sans cut au montage pour que vous puissiez voir comment je coupe la cuticule et qu'il faut prendre son temps. Faut pas aller trop vite, sinon si vous allez trop vite, vous risquez de couper trop loin, ça va faire des petits bobos. Voilà. Donc je repousse bien ma cutie parce que la cuticule retombe entre temps et si je veux bien la couper, je passe mon ciseau et voilà. Je pense que jusque-là, je ne vous apprends rien. Ensuite, une fois que j'ai coupé les cuticules, que j'ai terminé entre guillemets ma manucure, je vais venir matifier la plaque de mon ongle. Donc normalement, je passe l'embout tonneau juste après, mais là j'ai fait les choses à l'envers, je vais le passer après, vous allez voir. Donc je prends mon mini emery et je vais venir matifier la plaque de mon ongle pour pouvoir ouvrir les écailles et aussi pour que la base adhère correctement. J'affine aussi l'ongle avec l'ancien gel parce que vous allez voir, on va mettre un milky par-dessus, donc j'essaie d'affiner un maximum pour pas qu'on puisse voir l'ancien gel dans le milky. Et là, je prends mon embout tonneau et je vais venir arrondir ma cuticule et enlever les petites peaux qui auraient pu rester. Voilà, c'est une étape très importante pour moi. Je trouve que ça finit toute la cuticule. Par la suite, je vais venir faire la forme de mon ongle. Donc, je prends ma lime et je fais remont carré, tout simplement. Ce que je fais, c'est que je fais d'abord les parallèles, le bord libre de l'ongle et je m'assure que mon carré soit bien carré. Parce on va pas faire du sans limage, mais presque, voilà. Et puis, il faut travailler sur une base qui est propre, avec une bonne forme, sinon, ça va être un chantier bordélique, on va dire. Une fois que tout est propre, qu'on a bien tout fait, les cuticules, la forme, je prends mon petit pinceau et je vais venir mettre mon déshydratant pour déshydrater la plaque de mon ongle, mais ça me permet aussi de nettoyer, d'enlever les petites poussières, vraiment d'avoir une surface qui est propre. Donc pour ça, je vais venir faire ma construction avec le Solid Fiber Milky de chez donc Nice FRS et je vais d'abord appliquer une base et c'est la Elastic Base Clear de chez Purple. Donc je l'applique en très fine couche, je catalyse bien, je fais tous les doigts je fais tous les doigts d'un coup parce que j'applique seulement une fine couche et en plus de ça, ça ne coule pas. Une fois que ma base a terminé de catalyser, je peux passer à la construction. Donc je prends mon Solid Fiber Milky, je vais venir faire doigt par doigt. Donc j'applique d'abord une fine couche de lissage, on peut aussi appeler ça une couche de patinoire. Comme ça va me permettre de faire glisser plus facilement mon gel. Vous voyez ici comme il se glisse hyper facilement, ça
c'est grâce à la couche de lissage. Donc je mets d'abord une boule au niveau de la cuticule et vous voyez en fait je l'étire d'abord à droite, à gauche et ensuite je vais venir étirer brièvement sur l'entièreté de l'ongle. Je prends mon pinceau nail art et là je vais venir faire les finitions. Donc c'est-à-dire que je mets bien le gel sur les côtés, je m'assure qu'il n'y a pas trop de matière sur mon carré, par exemple sur le bord libre, je retourne l'ongle s'il le faut pour vraiment venir faire travailler la gravité et vraiment toute la gamme Solid Fiber, c'est un jeu d'enfant à utiliser. Regardez, en temps record, j'ai fait ma construction. Regardez le filet de lumière comme il est beau. C'est très très satisfaisant. Ensuite, je vous l'ai mis en accéléré. Je fais ça doigt par doigt parce que vu que c'est un gel auto-égalisant, qui est bien que ce soit pour les débutants ou ceux qui ont l'habitude de travailler des gels auto-égalisants, c'est que il coule pas facilement, mais si vous attendez trop, il coule. Mais ce qui est bien, vu qu'il est auto-égalisant, c'est que vous pouvez faire votre reflet de lumière très facilement, comme vous pouvez le voir. Une fois que tous mes doigts sont terminés et bien catalysés, je vais venir passer au limage. Donc avant tout, donc vous voyez le reflet là, il est trop canon, c'est trop satisfaisant. Une fois que tout est fait, catalysé, je dégraisse bien et là je vais passer au limage. Attention au limage, comme je vous disais, avant il y avait une construction un peu beige en dessous. Alors on va limer, mais on va pas trop limer. On va faire attention parce qu'on va faire une French et il faut qu'on garde l'aspect milky. Donc ça c'est un peu tendax, j'avoue, mais il faut juste faire attention. Donc je prends ma lime, je prends toujours le côté le plus doux quand je dois faire du limage très risqué, on va dire. Je fais d'abord les parallèles et ensuite le bord libre. Et vous voyez, avec le côté le plus doux de ma lime, je vais légèrement passer sur le dessus tout en regardant mon ongle de profil pour vraiment pas faire de bêtises et je vais venir enlever les petites bosses qui me dérangent. Voilà, comme vous le voyez à l'image. N'hésitez pas à prendre un buffer avec un gros grain, comme ça vous pouvez limer légèrement sans trop faire de bêtises. Et aussi retourner la main de vos clients pour voir si vos ongles sont droits, c'est très important. Donc là ici, je suis satisfaite de mon limage, je redresse un petit peu s'il le faut le bord libre et les côtés de mon ongle. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de spray cleaner pour enlever tous les résidus de poussière qui pourraient rester parce que on va faire une French et si vous faites une French avec des morceaux de poussière, oh mon dieu, c'est une catastrophe. Enfin, c'est trop chiant. Vous allez avoir plein de petits morceaux de grains et je vais pas vous mytho que c'est très... Pour la French, je vais prendre des VSP de chez Purple pailleté, donc c'est le 2240. Regardez-moi ce magnifique rose. C'est des nouvelles collections qu'ils ont sorties. Alors j'avais hésité avec le 2252. Vous voyez, c'est un rose un petit peu plus discret, mais je trouvais que pour la Saint-Valentin, le 2240, il matchait parfaitement. Donc du coup, sur un petit post-it, je viens mettre une goutte et avec mon pinceau liner 3-4 de chez Severus, je vais commencer par faire ma French. Donc je fais d'abord mon repère par rapport aux deux côtés de ma French et ensuite je vais venir faire mon sourire, rien de plus simple. Et après, je vais remplir en fait ma French. S'il le faut, si je vois qu'il y a un côté un petit peu plus prononcé que l'autre, je fais des modifs à la fin. Mais croyez-moi, faire des French avec des gels pailletés, enfin des gels, des VSP comme ça pailletés, c'est tellement plus simple qu'avec du blanc. Donc si vos clients vous demandent de faire une French avec l'un de ces pailletés-là de chez Purple, franchement, vous allez faire votre French hyper rapidement. Moi, perso, je l'ai fait hyper vite. Voilà. Alors ça se trouve, je dis que ça va plus vite parce que c'est un gel pailleté, mais peut-être que pas du tout, c'est peut-être moi qui ai l'habitude, enfin ça se trouve, je dis des bêtises. Mais vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que les French pailletés, je sais pas pourquoi, ça va plus vite à faire, c'est moins stressant. On voit moins les défauts en fait que si on faisait avec du blanc. Mais c'est tout aussi satisfaisant, j'adore ça, la French, vraiment, ça glow up là. Depuis quelques années, ça glow up, j'aime trop. Donc voici ma petite French et voici les stars de la vidéo. Donc en fait, c'est des feutres nail art que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais tester avec ces trois couleurs-là, mais croyez-moi, il y a plein d'autres couleurs. Hein. C'est un lot où vous avez plein de couleurs. D'ailleurs, j'ai été voir il y a pas longtemps, ils en ont fait des nouveaux avec des paillettes et tout, trop beau, je pense que je vais les acheter. Et si je faisais un test avec le rouge, le blanc et le rose, mais en fait, finalement, vous allez voir, on va se décider que sur le blanc. C'était plus joli. Donc moi, pour avoir un effet plus lisse, ce que je fais, c'est que je rajoute une fine couche de mat
sur l'ongle. Vous voyez, en fait, c'est plus simple, ça glisse plus. Et j'ai fait des tests, en fait, avec le rose, le blanc. Mais en fait, on n'aimait pas et on est parti clairement que sur du blanc. Du premier coup, j'ai écrit XOXO et voilà, en fait. Vu que c'est pas parfait, ça a tout son charme. Alors, ne vous inquiétez pas, ça sèche à l'air libre et ça sèche, très rapidement. C'est un feutre, on dirait qu'il y a un peu d'alcool à l'intérieur. Ça sèche très rapidement. Et vous voyez, quand je vais mettre mon top coat, ça ne bave pas du tout. Vraiment, c'est nickel. Et en plus, la pointe, ce n'est pas une pointe en feutre, c'est une pointe en plastique. Donc, ça veut dire que ça va durer dans le temps. C'est génial. Donc pour le top coat, j'applique quoi de mieux que le Glossy Touch parce qu'il est anti-infiltre UV. Enfin, il a un filtre UV à l'intérieur, donc du coup, vos ongles ne vont pas jaunir. Et en plus de ça, il est extrêmement brillant. Donc une fois que tout est bien catalysé, je passe un dernier petit coup de lime parce que c'est trop important quand vous faites une French. N'hésitez pas à passer des coups de lime. Votre French sera encore plus parfaite et encore plus carrée. Ensuite, je vais passer en dessous de l'ongle avec mon mini emery pour avoir un joli C-curve. Très important, en fait, j'affine l'ongle. Je fais un aspect visuel plus fin. Et aussi, je vais prendre mon dessous d'ongle et je vais enlever l'ancien ongle naturel qu'il y avait en dessous et aussi enlever les escaliers qu'il pourrait y avoir. Enfin, franchement, pour vraiment avoir un ongle tout propre. Et une fois que j'ai terminé tout ça, je mets de l'huile à cuticule histoire de bien hydrater. Je fais laver les mains de mon modèle et c'est parti, je vous montre les résultats. Et voici le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à vous amuser avec ces feutres, vous pouvez faire plein de choses. Mettez un petit cœur rose en commentaire si vous validez la pose. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut!